1961. Ça fait 47 ans, par contre. Il sortait de Polytechnique. Oui. Et j'entrais aux Beaux-Arts. Et tu entrais aux Beaux-Arts, voilà. C'est ça. Voilà. Je vais donc commencer. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être nombreux. Ça me fait chaud au cœur de vous voir tous. Voilà, moi je vous remercie aussi. Et je remercie Jacques qui m'a tout de même, enfin, qui m'a donné l'occasion donc de m'exprimer de cette façon. Et en effet, 47 ans après que nous soyons connus, je suis rentré ici en 1961 parce que je m'intéressais à Gurdjieff et que je ne trouvais personne à qui parler de Gurdjieff. Ça me trouvait d'ailleurs un peu. Et donc quelqu'un m'a dit que Jacques Donat pouvait me parler de Gurdjieff. Alors j'ai dit, bah, j'y vais tout de suite. Alors donc je suis venu une première fois, comme ça, mais comme on va voir un ami, bon, une deuxième fois, et puis à la troisième, il m'a dit, mais écoutez, parce qu'on se vous voyait à l'époque, évidemment, écoutez, vous pourriez peut-être faire un petit travail, parce que tout ça c'est bien gentil, mais vous avez sûrement quelques petites difficultés. Ah bah oui, en effet, j'ai des difficultés, enfin, j'étais pas aussi, comment donc, simple dans mon expression à l'époque. Hein. Et c'est comme ça, c'est vrai qu'on a cité. Et donc, et c'est ainsi qu'a commencé un travail qui a eu différents épisodes. Enfin, vous savez, c'est un peu la bagarre avec l'ange aussi tout le temps. Hein. Donc, des années. Et alors, pour en dire quand même deux mots, je pense que ça vaut la peine. À un moment, je me souviens, d'ailleurs, ça illustre un peu la façon dont je fonctionne. Je n'avais pas vu Jacques depuis très longtemps. Et puis, pendant 2 jours, j'ai vu d'abord un livre sur Gurdjieff dans une librairie. Ça m'a remis le truc, et pendant 2 jours, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il devient bon, j'ai appelé. Et à ce moment-là, il m'a invité à entrer dans un groupe sur l'énéagramme, un groupe de géométrie, et je m'en suis vraiment réjoui parce que toutes les questions, c'était le seul vrai géomètre, on peut le dire, du groupe, et ça m'a fait, les questions qu'il m'a posées, j'ai tenté d'y répondre, bonjour, j'ai tenté, oui, forcément je connais quelques personnes, j'ai tenté d'y répondre, et ça m'a fait faire un bond. Il y a beaucoup de dessins qui n'auraient jamais vu le jour si je n'étais pas venu dans ce groupe. Bon. Et puis après, à d'autres péripéties de la vie, etc., j'ai donc à nouveau disparu. Donc j'ai déménagé à Metz pour une histoire un peu invraisemblable que je vous épargnerai. Une histoire de femme, Claude. Pardon? Une histoire de femme. Une histoire de femme, oui. D'accord. En plus, il est polytechnicien, alors comme dans la chanson. Et donc, c'est très X. Et alors, pendant 3 jours, je me souviens, je me suis dit, mais que devient Jacques? Il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. Alors, je l'ai appelé, on s'est revus, et d'où cette conférence. Vous voyez. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un jour très, très important, parce que ça fait en quelque sorte une espèce de... Disons que les questions que je posais en 61, à laquelle, bien sûr, aucune réponse n'était apportée, et pour cause, bon, mais j'ai fait quelque chose entre-temps, dont la synthèse est aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai raté mon coup tout en réussissant. On peut dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Alors maintenant, j'entre dans le sujet, si vous voulez bien. Alors, ces dessins, si vous voulez, d'abord vous en avez des exemples au mur, peut-être vous avez regardé un peu. On peut dire qu'il y a dedans, ils sont un peu savants quand même. Hein. J'entends savant au sens étymologique, c'est-à-dire il y a un travail derrière d'une grande précision, d'une grande rigueur, ce n'est pas de l'improvisation. Bon. Mais il y a 3 difficultés que je veux soumettre pour comprendre mon travail en général. 3 difficultés réelles. La première, c'est que ces dessins, c'est-à-dire cette espèce de science un peu ésotérique de la géométrie, je ne l'ai pas du tout abordé à partir des livres. Bien sûr, j'avais lu des livres sur le nombre d'or, sur ci, sur ça, mais je ne suis absolument pas parti de cela pour faire cette espèce de synthèse qui est quand même assez personnelle. D'où je suis parti? Je suis parti de choses qui me valent pour la plupart des rationalistes à qui je peux parler de ça, imprudemment dans la présentation, parce qu'il n'y a aucune imprudence dans le sujet. Je pars de petits riens, de choses dérisoires, etc., complètement aberrantes en quelque sorte, dans la ligne d'André Breton, du surréalisme, du hasard objectif, et surtout des petits faits qui n'ont pas d'importance. Vous verrez par la suite. Alors, ces petits riens, ces micro-événements,
a priori, je les associe avec une logique qui est la mienne, mais qu'on peut trouver vraiment folle. Seulement, je me permets de dire ça parce que le résultat, lui, n'est pas fou. Le résultat, c'est une géométrie qui a une pertinence et qui en plus rejoint toute la tradition de la géométrie prosaïque et sacrée, cathédrale, pyramide, etc. Autrement dit, si vous voulez, si on reste au niveau des petits riens, etc., on dit ce type-là, il est vraiment, qu'est-ce qu'il lui prend? Il a pété un plomb, mais je n'ai pas pété de plomb, d'abord parce que je le dis, dès qu'on dit j'ai pété un plomb, ça veut dire qu'on ne l'a pas pété, mais plus profondément, c'est au résultat qu'on voit si le travail est pertinent ou pas. Et le gros intérêt, je ne vous cache pas de ce travail, indépendamment du plan théorique, ou des questions que je me posais en 61, le gros intérêt, c'est de voir que ça vient de cette façon-là. Pour moi, c'est un petit miracle permanent, c'est invraisemblable. Bon, ça surgit. Ça surgit. Alors évidemment, j'en suis le témoin, mais je construis après. C'est-à-dire que ce qui surgit, ce sont les données qui permettent à quelqu'un comme moi d'être traité pour en faire quelque chose. Mais ces données, si elles surgissent comme ça, et si personne ne les reprend, ben on n'en tire rien, évidemment. Personne ne les voit. Bon. Donc c'est la première difficulté, c'est accepter ce discours de ma part, qui est un discours, au départ, bon, il peut intéresser par sa bizarrerie, hein, là, c'est la pataphysique, avec la différence que ça fonctionne. Oui, ah bah oui, d'ailleurs, enfin bon, mais j'en parlerai après. Deuxième difficulté, c'est l'aspect répétitif. C'est-à-dire que je vais être amené à prononcer un nombre considérable de fois le nombre 37. Alors, il y a des gens qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Ils ne supportent pas pourquoi? Parce que, oui, il est obsédé par le 37, pas du tout obsédé par le 37. C'est comme si vous disiez à un météorologue, qui vous parle du soleil, il est obsédé par le soleil parce qu'il se lève tous les jours. Ben oui, le soleil se lève tous les jours. Et 37 apparaît partout. Alors, si on veut travailler en météorologie, on tient compte du fait que le soleil, etc. Si on veut travailler avec les pommes, depuis Newton, on sait qu'elles tombent, hein, et il y a des milliards de pommes qui tombent. Pas, mais ça peut agacer les gens qu'on parle de pommes qui tombent, parce qu'il y en a trop. Bon, vous comprenez? Mais j'y peux rien. Hein. Alors, donc, le deuxième aspect, c'est les gens qui ne supporteraient pas que je parle de 37 comme ça régulièrement. Enfin, le troisième aspect, qui est plus mineur, comment tout cela peut-il déboucher sur des tracés savants en harmonie avec une tradition? Alors là, il y a une troisième chose qui est très agaçante pour beaucoup de gens, mais ça c'est dû malheureusement à ma formation d'ingénieur, enfin je fais plus de technique, il n'y a pas de secret ni de honte à ça. Et donc là où des gens supportent une quinzaine de données, moi j'en supporte 100, j'en supporte 200, et ça me dérange pas. Hein. C'est-à-dire que je suis comme un poisson dans l'eau, plus il y a de données, plus je reste uni vers mon but. Vous voyez, alors que quand on n'a pas fait de mathématiques de cette façon-là, la règle de 3, ça suffit. Vous voyez. Bon, alors évidemment, ça c'est une troisième difficulté qui n'est quand même pas négligée. Bon. Alors maintenant, j'entre dans le vif du sujet, si je veux dire. Après, c'est ces précautions oratoires qui me semblent utiles. D'ailleurs, je dois dire que ces précautions, je les dois à Jacques, parce que c'est la première fois que j'ai fait quelques petits exposés comme ça, et jamais je m'étais rendu compte que ce que je disais, dès les premières minutes, il y a des gens qui décrochaient, qui pouvaient décrocher. En disant, pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc, j'ai prévenu. Alors l'histoire a commencé le 27 juillet 1991. Je vous la raconte un petit peu. Bon, je surveille l'heure, mais je pense que ça va aller. J'ai 1 heure pour parler. Oh, bon, d'accord. 1h37. Parce que, si vous voulez, oui. 1h37. Oui, mais alors là, vous voyez, là où je ne serai pas maniaque, je ne ferai pas le compte. Je laisse dérouler. Alors, je raconte quand même comment tout cela est né, parce que je ne cherche pas à vous faire partager une théorie quelconque, comme il y en a dans les livres. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que tout ça est parti de la vie. C'est complètement dans la vie. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce sont des choses vivantes qui se sont passées et qui débouchent sur des choses qui sont d'une abstraction extraordinaire, n'est-ce pas? Mais plutôt que d'aller chercher des abstractions dans les livres, moi je les ai pris dans la vie, et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, enfin pour moi ça l'a été en tout cas.
Donc, le 27 juillet 1991, je rentrais du Tour de France après une déception de plus concernant l'attitude des gens vis-à-vis de mon travail, qui était pourtant tout à fait merveilleux, bon, voilà. Mais bon, écoutez, qui vous êtes vous, etc. Donc je rentre en disant plus jamais sur le Tour de France. Je disparais. C'est pas le sujet, mais je disparais du Tour de France. Et puis il faisait très chaud, je me couche, je me relève, et je vais au bistrot. C'est une époque où, à cette heure-là, vers 11 h du soir, dans les bistrots, il y avait beaucoup de monde. Les gens avaient le bon pouvoir d'achat supérieur. Il y avait une foule au Canon des Gobelins. Et là, je vois un homme de dos à la terrasse. Et alors, je peux dire que ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Vous comprenez? Alors, là, on commence à aborder les probabilités des événements. Une seule fois dans ma vie. Je vois ce gars-là de dos. Et je dis, c'est dommage que je ne connaisse pas ce type-là, il m'intéresserait. C'est bizarre. Hein. Bon. Et je vous garantis que je ne suis pas du tout orienté pour certaines pratiques de ce côté-là. En plus, c'est un vieux monsieur. Donc vraiment, ça n'a aucun rapport. C'était vraiment un tic-tac. Mais évidemment, je ne vais pas le voir. Jamais j'ai abordé quelqu'un sans raison. Donc je reste là. Alors c'est un gars il était droit comme un nid comme ça, il regardait vers l'extérieur, je ne voyais même pas son visage, il avait un bouquin à la main. J'ai vu après que son bouquin c'était Dialogue avec l'ange, fameux. Il était là, il regardait. Et puis, j'avais l'habitude le soir d'aller dans ce café, il y avait un autre vieux monsieur, qui s'appelait Monsieur Bernard. Alors c'était un vieux monsieur, il avait sa vieille mère à l'hôpital. Vous savez, ma mère à l'hôpital, quand j'y vais, pour qu'elle mange, il faut que je lui caresse la main. Bon, il était très touchant. Et c'était un Parisien complètement perdu dans le Paris d'aujourd'hui. Il avait son café, ses bistrots, le monde d'aujourd'hui, enfin bref, voilà. Et moi, je le rencontrais parfois le soir, 11 h du soir, on buvait une bière, etc. Mais il ne savait pas qui j'étais, puis ce que je faisais, simplement, c'était un contact comme ça, amical. Ce gars-là vient me voir, et il me dit, « Ah, écoutez, je suis content de vous voir. Vous voyez le monsieur qui est là-bas ?» Et il me montre la personne que j'avais... Vous voyez, lui qui est là. « Écoutez, il faut que je vous le présente. » Il n'avait jamais fait ça. J'étais dans ce quartier. Hein? Est-ce que vous acceptez? Je crois qu'il va vous intéresser beaucoup. Il arrive, il va le chercher. On commence à discuter, je passe sur tout ça, et à un moment, alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il dit, oh, je suis astrologue. Enfin, vous savez, astrologue, moi, l'avenir, je m'en fous. Hein. Bon, c'est pas. Ce qui m'intéresse, c'est les structures, c'est tout ça, etc. Bon. C'est très bien. Et puis, on commence à parler musique. Silence. J'aimais la musique, moi je m'intéresse beaucoup à la musique. Et on sort en même temps, sur le même tempo, les deux voix parallèles, comme ça. Les Kinder Totenlieder de Mahler. Il faut le faire. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous prononcez les Kinder Totenlieder de Mahler. En même temps. Alors, moi je suis stupéfait, ça ne m'était jamais arrivé. Alors je lui dis, écoutez, c'est extraordinaire. Oh, vous savez, ça arrive. Ben, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et il y a une deuxième phrase que j'ai oubliée. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez, je suis astrologue. Ah ben, vous allez faire mon thème tout de suite. Le 30, il a fait mon thème, etc. Et cet homme qui s'appelait Robert Changeux, aucun rapport avec Jean-Pierre Changeux, qui est un de ses cousins, m'a appris, si vous voulez, à voir des coïncidences, mais par exemple, il y a un gars qui passait comme ça. Non, je lui parle un jour d'un chercheur qui avait des moustaches en guidon de bicyclette. Et oui, comme ça, bon, et qui habitait le café. Pourquoi je lui parle de ça? Bon. Et à la seconde où je lui parle de ça, le type passe devant nous. Je lui tenais, c'est lui. Alors, des trucs comme ça avec lui, chaque fois qu'on sortait, bon, voilà, c'est un type assez extraordinaire. Alors, il m'a appris à voir comme ça. Il m'a appris à voir, et il m'a appris à noter des coïncidences en quelque sorte, des symboles, des signes, etc. Alors il avait connu, je le donne parce que pour la suite, il avait connu Jean Carteret, qui était un espèce de fou complètement allumé. C'est un vieux copain à moi. Ah ben, Jean Carteret, je l'ai connu pendant 10 ans. Et ben voilà. Alors lui, c'était, donc il avait connu Jean Carteret, il m'en parlait, et un jour il me dit, vous savez, M. Guessy, il parlait comme ça, vous savez, je pense que votre nombre c'est 14. Comme Carteret d'ailleurs, hein. C'était son nom 14, tertiel, hein. Les 7 maisons de la terre, les 7 maisons du ciel, très bien. Donc moi j'avais ce chiffre 14 qui Jean Carteret, qui m'était imputé.
comme le nombre de Bach. Bon, donc j'avais ça, il m'a apporté ça. Et il m'a appris surtout à regarder. Alors, un exemple, un jour, on était au bistrot, il avait une cigarette, et puis sa cigarette tombe, il avait un truc comme ça, cigarette tombe sur la nappe, ça commence à cramer, et il me dit, alors je lui dis, ah mais regardez, c'est très intéressant, votre cigarette qui brûle la nappe là. Il me dit, mais pourquoi? Ben regardez, quand on se met dans l'axe, on arrive au feu de la pizzeria. Donc, elle est direct sur le feu. Bon, alors, oui, bon, je ne pensais pas vous raconter ça, mais... Et ben voilà, oui. Alors, voilà comment ça a commencé sous lui. Donc, j'ai connu ce gars-là le 27 juillet 91, et puis pendant 3 ans, il était un peu prophète en plus, il avait un truc extraordinaire. Il m'a dit, vous verrez, M. Kessling, si vous faites ça, tenez, tous vos points là, vous les mettez sur une seule case, une grille de l'auto, toc, vous allez voir, vous allez avoir un dessin extraordinaire. Bon, et ça faisait un dessin extraordinaire. Donc, je prenais beaucoup en considération ce qu'il me disait. Et moi, je m'étais toujours intéressé un peu aux signes numériques, ou etc., aux coïncidences, mais alors lui, c'était le roi, donc il a mis de l'ordre dans ce terrain pour moi, et comme c'était en plus un merveilleux ami, c'était extraordinaire à Versailles, parce qu'on était à une terrasse de café comme ça, on était comme ça, on ne disait rien comme ça, et puis on regardait les gens passer, je lui disais un truc sur une personne qui passait. Je vous remercie, M. Kessling, c'est tout à fait juste. C'était extraordinaire, bon, voilà. Et alors, deuxième stage. Ah ben d'ailleurs, attendez, le voilà. Voilà. Ça, c'est Robert Change. C'est un type, vraiment, ça c'était un ami extraordinaire. Très belle tête, oui. Et alors donc voilà, alors le 11 janvier, à 1h du matin, c'est-à-dire en fait un soir, il m'avait donné des clés, il m'avait donné le 14 comme clé, c'était mon nombre, c'était le nombre de Bach en plus, Carteret, 7 plus 7, les 7 maisons de la terre, les 7 maisons du ciel, donc j'étais sur 14. Par conséquent, je commençais à observer quand le nombre 14 intervenait. Et un jour, je fais j'avais un texte à écrire pour une pianiste, Maria João Pires, ça c'est une histoire fantastique, parce que je l'ai vue à la télévision en 91, je me suis juré de la connaître, et 18 mois plus tard, elle m'a invité chez elle au Portugal. Alors que je suis un pianiste tout à fait, j'ai pas étudié, j'improvise, si vous voulez, il m'a fait faire des progrès par la tête, absolument fabuleux. Donc, le 11 janvier à 1h du matin, je trouve sur une boîte de caviar, j'avais un petit bouquin à faire pour Pires, hein, une boîte de caviar que j'avais acheté des étudiants russes. Vous savez, ils troquaient le caviar pour 100 balles, j'avais 200 grammes, c'est extraordinaire. Une copine d'ailleurs m'avait dit on pourrait la manger ensemble, on verra. Et j'ai ouvert ma boîte de caviar pour faire ce travail pour la pianiste. Donc j'étais déjà, vous voyez, un peu sur un petit coussin d'air. Au lieu de jeter le couvercle du caviar, je le regarde, je retourne et je regarde. Il y avait 14 grains. Ah ben 14 tout de suite. Alors vous voyez, si je raconte ça, c'est bon, l'anecdote est gentille, mais c'est pour montrer la permanence des nombres et comment. Alors lui, il faisait des formes, ça c'est Robert Changeux, qui faisait une forme qu'il appelait Vulcain. Il appelait ça Vulcain parce que Jean Carteret avait trouvé une planète invisible qui s'appelait Vulcain et qui symbolisait la création. Et Changeux m'avait dit en faisant mon thème, Monsieur Kessling, vous avez un très fort Vulcain. C'est formidable. J'avais un survêtement à l'époque qui avait un V comme ça. Ça se voit sur votre survêtement. Voilà. Donc, V comme Vulcain. V comme Vulcain, voilà. Donc, ces grains de caviar, je les regarde et je commence à analyser les angles et tout, etc. Et puis, à 1h du matin, je lui téléphone, je lui dis, écoutez, j'ai trouvé 14 grains de caviar, 14, bon, c'est extraordinaire, il y a des angles et tout, bon. Il me dit, écoutez, on va prendre un petit café. On va au café, alors, autour d'une table comme ça, alors je lui montre. Alors, ces grains de caviar, là, je rentre dans la conférence carrément. Hein. Voilà les grains de caviar en question, sur un couvercle. Alors, aujourd'hui, je ferai la photo, évidemment. Mais à l'époque, j'ai posé un calque, simplement. Maintenant, j'ai l'appareil numérique et tout, bon. Mais, voilà, mais c'est très précis. Moi, je suis architecte, j'ai dessiné, bon. Voilà les grains de caviar. Il y en avait 14, et j'analyse, je ne vais quand même pas trop m'attarder sur ça, j'analyse, ben, le voilà un petit peu mieux. Voilà. Voilà les grains de caviar.
Et cette image me frappe. D'abord parce qu'il y avait 14 grains, et parce que, alors je vois des angles, moi je suis quand même géomètre, et tout, donc je regarde les angles, et je lui dis, ah, il y a un angle par là qui doit faire autour de 25 degrés, je le trace, très bien. Et tout en discutant avec lui, je reporte cet angle dans la circonférence. Combien de fois il y a dans la circonférence? Et ça tombe pile 14 fois. Alors je lui dis, vous vous rendez compte? Ah, ça devient intéressant. Et puis je calcule ce que ça fait, 14, parce que toujours la petite mécanique comme ça, 25 degrés,7, 2 et 5, 7, c'était 7, 14. Je me dis, c'est quand même fantastique. Et puis je pousse les décimales, 14 après. Et après 28, 2 fois 14. Et après 57, ça s'arrête. Et je ne me suis pas aperçu que ça faisait 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Oui, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite du tout. Alors, je dis, là, il y a un autre angle, qui doit faire autour de 38. Ah non, je dessine, ça fait 37, vous verrez. Ça fait 37, oui, ça apparaît là maintenant, 37. Et vous verrez, c'est l'angle du Vulcain idéal. Je n'ai pas dit que c'était le Vulcain idéal, c'était le dessin que vous avez vu, Vulcain idéal. Et vous verrez, là, il y a un point invisible quelque part. Il me montre une zone, un point invisible quelque part. Voilà. Alors moi, comme je tenais beaucoup, voilà encore, vous voyez, le petit dessin que j'ai fait sur la nappe, des 14 fois l'angle. Pas que je m'attarde trop sur cette histoire, mais bon, elle commence quand même là, très fort. Et donc, je rentre chez moi. Alors ça, c'était le 11 janvier, à 1h du matin, en 1994. C'est là que tout mon travail a commencé. Vraiment, je travaille là. Et donc, je rentre chez moi, et puis je prends un calque avec l'angle de 37 degrés. Il m'avait dit 37, moi je l'écoute. Et avec la bisectrice que je mets, et je commence à regarder les grains de caviar. Mais non, c'est trop joli. Je rigole pas, quoi. Mais non, mais attends, on a beaucoup plaisanté tous les deux, on ne peut pas résister un petit peu à plaisanter avec lui. Et donc, j'obtiens ce dessin, vous voyez, ce dessin, où vous avez 3 angles de 37 degrés avec leur bisectrice, qui joignent soit 4 grains de caviar, soit 3, puisqu'un bon, et les bisectrices sont concurrentes de ces angles. Et c'est le point, à l'endroit où il m'avait dit il y a un point invisible. Il m'avait dit, vous verrez, il y a un point invisible par là. Non mais c'est pas, tu vois, le voilà. Le voilà. Alors moi, ça me stupéfie évidemment, et je vis sur ce travail-là depuis 1994. Depuis le 11 janvier 1994, tout le travail que vous avez là découle de ça. C'est pour ça que je le montre. C'est plus intéressant que de vous assommer de construction et tout. Moi, je vous montre la jeunesse des choses. Bon. Voilà. Alors, je lui montre ça le lendemain. On était ravis tous les deux, c'était extraordinaire. Et puis, tenez-vous bien, le dimanche, un dimanche qui a suivi, quelques temps après, j'avais rendez-vous avec lui au bistrot. Et, alors, j'avais pas eu le temps de lui demander pourquoi 37, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi, il était éternel pour moi. Bon, on ne pense pas qu'un ami va. Et, alors, je vois la mort sur ses cheveux. Il avait les cheveux comme ça plantés, mais je ne pense pas à lui, pour moi il ne peut pas mourir. Mais je vois les cheveux, comme ça, vous savez, sur le crâne, je vois donc le crâne comme les vanités au XVIIe siècle, bon. Et je pense à la mort, mais sans penser à sa mort à lui. Mais 3 jours après, il est mort effectivement. Le jour de la Saint-Claude d'ailleurs. C'est fou, bon. Et donc, tac, je me retrouve, alors ça a été, bon, je peux vous dire que c'était un ami, enfin ça a été, ça m'a beaucoup touché, D'autant que, ah oui, oui, d'autant que il est resté, c'était en février, 15 février, il est resté, bon alors on l'a gardé, il faisait froid, enfin je sais pas sur des cheveux, enfin bon, c'est comme ça, et donc il est resté 6 jours là chez lui, etc. Et moi j'étais dans un état, si vous voulez, un peu second, et j'ai compté, il m'avait appris, alors voilà, parmi ce qu'il m'avait apporté, c'est noter des choses qui n'ont aucun intérêt pour personne, sauf pour les gens qui s'intéressent à l'invisible. Car, je devrais le dire, avec lui, l'invisible a pris... J'ai toujours pensé qu'il y avait un invisible depuis l'âge de 6-7 ans. Ben, Dieu, c'est l'invisible, bon, en gros. Derrière les choses, il y a autre chose. Bon, c'est toujours le truc. Et quand j'étais tout petit, je pensais déjà tout petit. Autrement dit, c'est pourquoi d'ailleurs je gardais plein de trucs, parce que je disais, comme je n'ai pas trouvé ce qu'il y a l'autre chose en question, si je garde l'objet, un jour, peut-être je vais... Bon. Et alors, donc, pendant ces 6 jours, j'ai noté le nombre d'heures de sommeil. J'ai dormi 18 heures pendant ces 6 jours.
3 heures par jour en moyenne. J'ai pas fait exprès, j'ai pas compté. Et moi, il m'avait dit, M. Guessing, votre nombre c'est 14. Et il m'avait dit, moi c'est 18. Nous faisons la guerre de 14-18. Ah non, mais c'était un gars très... Ah non, mais on s'amusait bien. Il n'engendrait pas la mélancolie. Du tout. Et donc, ben oui, mais j'ai dormi 18 heures pendant ces 6 jours qu'il est resté là. Et c'est moi qui ai fait l'éloge funéraire, etc., dans des circonstances extraordinaires. Mais il ne faut pas que je m'attarde trop parce que je suis... Bon, enfin, pour vous dire que ça a été un point de départ absolument fabuleux. Alors... Il était un 9 et 6, 14. Hein, oui, oui, alors, bon. J'étais donc en train de le veiller, et il avait un jeune ami astrologue qui était là. Je lui raconte l'histoire des 14 grains de caviar, et de 37 et du point invisible et tout. Et ce gars-là, dont j'ai découvert après qu'il n'était pas du tout si génial que ça, mais enfin bon, c'est comme ça, hein, l'esprit passe où il veut. Donc, il me dit, Claude, ton truc, parce que Robert Changeux était en même temps astronome, il avait fait une carte du ciel que Polytechnique avait apprêtée en son temps, qui avait été publiée, et donc une carte des étoiles avec leur magnitude, etc., une vraie carte du ciel. Elle était chez Robert Changeux. Il m'a dit, tu verras, ton dessin, tu vas le retrouver, tiens, là, dans cette zone du ciel. Comme Robert Changeux m'avait donné sa carte du ciel, en petit, moi aussi sec, parce que ce que Robert Changeux m'a appris, c'est une souplesse extraordinaire. Là où on pense qu'il n'y a rien, il peut y avoir quelque chose. Donc, après tout, tu ne perds pas ton temps. Alors, je cherchais, moi, vraiment sur des pointes d'épingle, je pouvais chercher n'importe quoi. On m'aurait montré la tête d'une mouche, j'aurais trouvé Vulcain. Bref, alors je rentre chez moi, j'agrandis la carte du ciel en question. Et je cherche les étoiles qui correspondent à la constellation des grains de caviar, qu'on avait déjà appelée constellation. Bon. Alors j'en trouve une, ben voilà, je montre, qui ressemble au grain de caviar. Ben voilà. Avec une ambiguïté au début sur une étoile, bon, je peux vous dire que je n'ai pas retouché ça. J'ai fait ce choix et je n'y ai pas retouché. C'est une carte du ciel. Une carte du ciel. Voilà, alors j'identifie les étoiles qui ressemblent à ma constellation. Et je trouve le même dessin que sur les grains de caviar. Oh. C'est-à-dire 3 fois 37, le même point invisible. Et Robert Changeux m'avait dit, chez Guessing, calculez le rapport entre une des branches et la bisectrice. J'avais trouvé 1,4. Alors 14 encore. Donc, je trouvais pour la deuxième fois, il n'y avait que 13 étoiles cette fois. Je n'ai pas pu en mettre une 14e, mais comme 13 c'est la mort dans les tarots, je dis c'est normal, il est mort. On était bon, c'est normal. Non mais bon. Ah oui, non mais tout ça, non, mais Oui, je vous montre comme un peu quand même. oui, non mais je vous montre comment. Ah ben, j'ai prévenu, hein, c'était un peu fou. Hein, Mais j'aime bien. j'ai prévenu, hein, bon. Donc, quand je vois que j'obtiens la même figure avec le même angle 37, le même point invisible, le même rapport 1,4, vous savez, ça veut dire oui, une deuxième fois. Surtout ce gars qui m'a dit tu vas chercher là, tu vas trouver. Et je trouve. On est complètement ahuri, enfin, disons pas ceci. Alors, il se trouve que, juste après sa mort, j'avais fait un dessin assez extraordinaire sur lui. Voilà. Voilà. C'est sa photo au Cap de la Hague. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que tous ces traits? Eh bien, disons qu'avec lui, j'avais appris en quelque sorte, mais sans qu'il m'apprenne, parce qu'en fait, moi, j'étais très fort en géométrie descriptive. J'ai eu, je ne sais pas pour me vanter, mais j'ai eu 19 au concours polytechnique en descriptive, et on me mettait 50 droites, 3 ellipses, 2 hyperboles, etc. J'étais comme un poisson dans l'eau pendant 4 heures, et boum, 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 tac, bon. Ça, c'est une fatalité, c'est comme ça. Donc pour moi, alors j'ai appris, j'ai regardé, si vous voulez, mon but était de chercher les alignements de droite, etc. Et donc là-dessus, j'étais parti d'un truc tout bête de numérologie, hein. Comme son nombre était 18, je vais mesurer sur l'original 11,7 égale 18. Oh, mais il y a un truc dans ces photos. Vous voyez, c'est comme ça. Ça part comme ça. C'est des intuitions bizarres. Je ne comprends pas comment 11,7 Voilà. égale 18, Voilà. ça veut dire quoi? Voilà. Je vais trop vite pour ne pas vous lasser, mais il faut que... Bon. 11,7, c'était la distance en centimètres Ah oui, oui. de ce bord-là. Bon. Alors, 11 plus 7 égale 18 en numérologie.